Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 23 novembre 2019, le numéro 47. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, nos invités, monsieur Jacques Owen et Jérôme Pilon de Survie Québec. Monsieur Owen nous parle des horoscopes signe par signe de 2020. Nikola Tesla avait déjà dit, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tout est relié. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant et la version MP3 audio fournie par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Oradia. À la régie, Spirale. Voici un extrait de ce qu'on peut retrouver en exclusivité dans le club créé. Il y a encore trop d'éléments qui ne sont pas en place, qui pourraient faire en sorte que les choses dérapent. Et puis donc, on prend le temps qu'il faut avant de parler de certains sujets. Alors, on va pas pouvoir tout dire ici. Vous comprenez, Jean, tu le sais toi-même. Déjà, Richard, je vais te dire quelque chose. Et n'utilise plus le mot qui commence par V, que ça fait 3 fois que tu as utilisé depuis le début de cette émission, parce que ton émission va être censurée sur YouTube. On savait depuis longtemps, on suspectait depuis longtemps que Facebook réussissait à activer le micro et la caméra des téléphones. Entre autres, ça a été démontré, si je m'abuse, sur les iPhones. Et on avait des indications sur Android que cela se passait depuis longtemps. Je suis sûr que, encore une fois, Gilles, ça te fera un vilain plaisir de nous présenter ça dans son complément. Merci beaucoup, Gilles, en passant. C'est de plus en plus spectaculaire, tes compléments. Ah oui, vraiment, là, il faut garder une copie de tout ce qu'il publie parce que ça va s'effacer. Il y a des choses qui vont disparaître d'Internet. Deuxième point, c'était, tiens-toi bien, l'avis d'interruption totale des communications aux États-Unis. Il y a eu un avis qui a été lancé à travers tous les médias aux États-Unis pour les prévenir qu'il va y avoir une interruption, un shutdown de toute communication. T'es déconnecté, Jean. Alors nous, on continue à enregistrer. On ne sait pas si Jean va retrouver le chemin rapidement. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui se disent, là, ça commence à faire. La télécommunication aux États-Unis Jean, devait s'attendre à une interruption. On t'a perdu, là, depuis que j'ai fini de parler. Bon, alors, il me semblait aussi. Moi aussi, j'avais l'impression qu'on n'était plus branchés. D'ailleurs, il y avait un signal étrange qui faisait bip, 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 bip. Puis là, hop, on attendait que ça revienne. C'est revenu. Vous avez bien sûr reconnu Jean Deflore, qui est en exclusivité dans le club créé du mois de novembre et aussi décembre. 2h30, malgré les petits problèmes techniques qu'on a éprouvés lors de ces enregistrements, pour nous faire le rapport pour l'année 2019. Allons maintenant à l'émission Vidéorandia numéro 47. Après, nous rencontrerons M. Jacques Owen pour nous parler des signes par signe de 2020. On retrouve Jérôme Pilon d'abord, de Survie Québec. Il nous parle de l'énergie pour faire suite à l'émission de la semaine dernière. Surtout en pensant aux pénuries de gaz propane qui est arrivé au Québec ces jours-ci. Préparons-nous au pire. Ou soyons prêts pour dormir sur nos 2 oreilles. Bonne écoute. La prochaine chose que j'aimerais discuter, j'en ai pas avec moi, ça s'appelle un UPS, qui veut dire Uninterruptible Power Supply. C'est un bloc d'alimentation ininterruptible, ce qui veut dire que c'est un peu comme... Parce que UPS, là, c'est très connu aux États-Unis. Oui, c'est ça. Ça veut dire Universal autre chose. Parcel Service. OK.
C'est de service de paquets, On parle d'un autre UPS. de colis. Comment? On parle d'un autre UPS ici. Ben oui, c'est pour Ouais. ça. Là, tu arrives avec les mêmes lettres. OK. Ouais. Alors, un UPS sert surtout pour les ordinateurs. Leur but premier, mais ce n'est pas le seul, c'est de donner de l'électricité sans arrêt, sans interruption, pour que s'il y a une panne électrique et qu'on travaille sur quelque chose sur son ordinateur, on ait quelques minutes pour terminer ce qu'on fait, le sauvegarder et fermer son ordinateur de façon sécuritaire Ce qu'on pour garder appelle toutes ses données. des power packs. Peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu ce terme-là appliqué aux ordinateurs en particulier. Là. Oh, Mais oui, ce qui est reconnu, tout le monde dans l'informatique reconnaît qu'un OK. UPS. Là, Moi, j'en ai acheté c'est ça. 2 fois des power packs qui viennent de chez Costco. Très performants et pas très chers comme à bien d'autres endroits. Là. Chez Costco, évidemment, pas que tu sois membre, etc., etc. Mais tu t'arranges pour avoir un chum qui est membre et puis il va l'acheter pour toi. Puis Et voilà. fini. Et voilà. Ça lui donne des points à celui qui y va, en OK. plus. En plus, ben oui. Ben oui. Alors, avoir un petit UPS peut nous dépanner un peu, si on parce qu'il y en a de toutes les grosseurs. On peut Oui. avoir quelque chose qui est plus gros. Alors, évidemment, si on fait juste connecter une petite lampe d'aile dessus pour s'éclairer, ou si on veut travailler sur l'ordinateur pendant quelques minutes, là, ou même quelques heures, si on a un UPS plus gros, je ne recommande pas nécessairement ça comme étant la solution, mais ça fait partie d'une... Si vous en avez déjà un UPS et que les batteries à l'intérieur sont encore bonnes, il n'y a pas 15 ans votre UPS, là, Oui, c'est ça. ben à ce moment-là, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Au congrès, à l'hôtel Sandman, quand j'y vais, j'apporte les 2 PS. OK. On se branche dessus. S'il y avait une perte de courant électrique dans l'hôtel ou quelque chose, tu sais, des fois, là, juste en Juste perte une de coup, fluctuation, c'est assez pour faire une puis là, on remise, perd le contact avec tous les abonnés qui nous suivent en direct. On ne peut pas se permettre. Fait que on est protégé par ça. Parfait. Ouais. Alors, ben, on a parlé de ça. Les génératrices. J'en possède pas de génératrice, mais j'ai fait un peu de recherche là-dessus. La plupart des gens ont des génératrices à essence quand ils ont une génératrice. Ben, j'en ai une, puis c'est ça, à essence. À essence. Il y a Je les- l'avais avant le verglas de 1995, là, ou OK. 97. Ouais. OK. Les génératrices à essence sont une bonne solution pour ceux qui travaillent, par exemple, dans la construction, où ils n'ont pas d'électricité là, encore qui est installée. Ils en ont besoin, ils s'en servent Oui. chaque jour. Oui. Ce qui arrive avec les génératrices à essence et l'avantage des génératrices au propane, il y en a 3. La première, c'est que le carburateur ne va pas s'encrasser en utilisant du propane. Ah, le propane est plus sale ou moins sale? Il est moins sale. Moins sale, hein, c'est Il ça. est moins sale. Et vous C'est pouvez ça garder... génial, oui. Ben Alors, oui. autrement dit, une bonbonne qui te sert au barbecue l'été peut te servir sur ta génératrice l'hiver. Exactement. Oh, intéressant Exactement, ça, mon oui. ami. Hey. C'est sûr que par temps froid, très froid, je devrais plutôt dire, là, il y a un désavantage au propane, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir du tout. Ça veut juste dire qu'on ne pourra pas vider son réservoir au complet là, s'il fait très froid. Oui. Est-ce qu'il pollue autant que la gasoline? Parce que une génératrice, tu ne gardes pas ça ni dans le garage, ni dans la maison. Tu mets ça dehors. Ouais, même Là, chose tu te le pour fais propane. voler dans la nuit, parce qu'on l'entend, hein, quand la génératrice marche, Ouais. les voleurs les spotent, puis quand tu les éteins pour la nuit pour dormir, Mhm. mais ils ont déjà, dans la journée, vu que chez vous, il y en avait un, parce qu'ils l'ont entendu marcher. Quand la génératrice cesse de fonctionner, tu te réveilles et puis tu réagis dans ce temps-là. Non, mais tu l'éteins pour la nuit pour dormir. Oui, mais s'il Alors, fait très froid, j'ai déjà fait un ouais. tour de garde là, durant la crise du verglas chez quelqu'un, là, un membre de la famille, là, qui Oui. il devait avoir sa génératrice en train de fonctionner parce qu'elle était connectée à un calorifère. Et puis, je me suis levé quelques fois durant la nuit. J'ai vu ce qu'ils ont vécu quand ils ont eu à le faire. Je leur ai donné une nuit de sommeil, là, parce que je ne connaissais pas leur situation. Et puis, OK. non, ben, elle a fonctionné toute la nuit. Puis, évidemment, parce qu'on était de garde, Ah oui. c'est un petit réservoir d'essence qu'il y avait dessus. C'est pour ça qu'il fallait le remplir souvent. Là. Oui, c'est ça. On s'en serait probablement rendu compte si elle avait cessé de fonctionner, parce que Et- c'est ça qui me réveillait pour aller la remplir. Et durant les 21 jours où on n'a pas eu d'électricité à Mont-Saint-Hilaire, j'avais la génératrice qui marchait beaucoup, mais on l'arrêtait de temps en temps pour lui donner le temps de refroidir. Et il ne faut surtout pas oublier non seulement avoir une bonne réserve d'essence, mais aussi une réserve d'huile. Car fonctionner sans arrêt, ton huile, elle s'use, à un moment donné, elle va perdre sa viscosité. Il faut faire un drain, mettre de la nouvelle huile dedans. Sans ça, on va brûler le moteur à un moment donné, il va rouler comme dans de l'eau. Puis à un moment donné, ben, il chauffe, puis l'huile ne fait plus son travail. Donc, à tous les 3, 4, 5 jours, là, on change l'huile. Il fallait. Ah oui. Le deuxième des 3 avantages avec le propane, c'est que le propane se conserve indéfiniment.
Ce n'est pas le cas nécessairement pour le réservoir qui va finir par rouiller, mais ça va prendre beaucoup de temps. Oui. Alors, comme solution Ah oui, tu nous disais que l'essence, ça pouvait être 3-6 mois maximum, c'est ça. alors que le propane, lui, ça peut être des années, tant que le réservoir, il rouille pas, comme tu dis. Ben oui, ça peut être des décennies là, au niveau du propane. Alors ça, c'est un gros avantage comme contingence, comme stand-by, comme on dit. Oui, oui. Et le troisième avantage qui est non négligeable, c'est qu'en cas de crise majeure, une autre crise du verglas par exemple, c'est qu'on n'a pas besoin d'électricité pour remplir vos bonbonnes de propane. Là où on va, c'est la pression de la grosse bonbonne, avec évidemment un régulateur, qui va permettre de pouvoir recharger votre bonbonne de propane. Alors du moment qu'il y a un préposé, il y a quelqu'un qui est là au commerce pour vous servir, vous allez pouvoir vous approvisionner avec de l'argent comptant, là, à moins qu'il passe manuellement votre carte de crédit. Prévoyez de l'argent comptant, vous allez pouvoir vous approvisionner en propane qui peut servir à une multitude de choses. Vous pouvez avoir une cuisinière au propane, vous pouvez avoir votre barbecue si vous en servez à l'extérieur au propane. Il y a des gens qui ont des réfrigérateurs au propane, cuisinière, éclairage même au propane. Moi, je vais te donner un secret que j'ai. Chez nous, on paye 38 $ d'électricité d'Hydro-Québec par mois, le même montant tous les mois, toute l'année. Toute l'année durant. 38 $ par mois de compte d'électricité d'Hydro-Québec. Parce qu'on chauffe au propane, mais les ordinateurs, la télévision, l'éclairage, ça va avec Hydro-Québec. Mais on a l'eau chaude au propane, on pourrait cuire au propane, on se chauffe au propane. Et ça revient à peu près à 2000 $ par année de propane. Pour une maison. Pour la maison complète, le bungalow. Mm-hmm. Plus tu rajoutes l'électricité à 39 $, mettons 40 $ par mois, ça commence à faire pas loin de 2500, 2600 $ par année. Pour se chauffer, s'éclairer, avoir de l'eau chaude. Et puis, avec le propane, l'avantage, comme tu dis, qu'il y a une panne d'électricité, ça marche pareil. Et voilà. On se réchauffe, on peut même s'éclairer. On a des ampoules, comme dans des camps dans le nord, là, comment on appelle ça? Dans des les camps de chasse, là. Des camps de chasse sur les EC, là. J'en ai déjà vu, oui. Bon, on en a même ici, là. Puis ils sont placés dans des endroits où tu en as une qui éclaire 3 pièces, mettons, ou un corridor. Ou, c'est fait pour que sur le bord du lavabo de la cuisine, il y en a une lampe qui éclaire en même temps dehors, le lavabo, la cuisine et salle à manger. Oui. Alors, maintenant, avec l'éclairage d'elle, il y a des options qui s'offrent à nous pour s'éclairer, mais c'est quand même bien d'avoir cette option-là. Oui, parce que la DEL, elle consomme presque pas d'électricité, hein, c'est ça? Elle consomme beaucoup moins que les ampoules incandescentes, oui. Mais ça consomme quand même pas mal, dans le sens qu'il faut prévoir avoir suffisamment d'énergie. Oui. On parlait de génératrice tantôt, je vais vous montrer la génératrice du pauvre, parce qu'une génératrice, c'est quand même assez dispendieux. Il y a quelque chose qui s'appelle un onduleur, j'en ai un qui est juste ici. Je ne sais pas si on peut le montrer. Un onduleur, c'est pas un ondulateur. C'est un onduleur. Onduleur. Je suis pas mal certain d'avoir le bon terme. Oui, en anglais, c'est comment que ça se dit? Inverter, power inverter. Ah, OK, ça n'a rien à voir. Fait que c'est pas une traduction de l'anglais, là. Définitivement pas. Moi, j'ai travaillé 1 an et demi pour un manufacturier d'onduleurs, et un manufacturier d'onduleurs de très bonne qualité. OK. Dans un marché niche, là, sur la rive sud de Montréal. Onduleur, on a l'impression qu'on parle d'une onde, là, comme la musique, ou comme les vagues. C'est effectivement ce que ça fait. Ça prend du courant DC, direct current. Donc, une batterie va avoir un courant qui est toujours égal. Alors, quand on regarde le courant d'Hydro-Québec, c'est alternatif. Donc, on ondule. Ça fait comme ça. Ça change de polarité. 60 fois par seconde, ça fait un cycle. OK. C'est positif, négatif. Positif, négatif, de façon Tandis graduelle. qu'une batterie, on sait qu'il y a un pôle positif, à l'autre bout, le pôle négatif. Donc, le courant passe d'un pôle à l'autre tout le temps dans la même direction. Un flux régulier. Alors, on voit ici, je ne sais pas si... Oui, je vais essayer de me centrer comme il faut sur la caméra. C'est pas pire. On voit en haut l'onde sinusoïdale, la vraie onde sinusoïdale, versus l'onde sinusoïdale modifiée, qui n'est pas vraiment une onde sinusoïdale. Ce qu'on appelle les ondes carrées. Qui est une onde carrée. Ouais. Okay? Alors, la plupart des onduleurs vont donner cette forme d'onde-là plutôt que celle-ci. Ce qu'on appelle un pure sine inverter, qui sont plus chers généralement, vont avoir cette forme d'onde-là. Évidemment, si on demande trop de l'appareil, on se rapproche de sa capacité maximale, qui est des fois inférieure à celle qui est montrée, écrite dessus. On va déformer ça. Ça va créer des harmoniques et
des phénomènes qui peuvent endommager des électroniques qui sont plus sensibles. Il y a quand même d'excellents onduleurs qui donnent cette forme d'onde-là, qui vont quand même faire fonctionner la grande majorité des appareils 110 volts AC, donc la prise électrique qu'on a au mur, là, Oui. typiquement. Et ça fonctionne avec quoi et comment et pourquoi? Ben, l'idée, c'est d'avoir une prise électrique comme on a à la maison. OK. Est-ce qu'on peut le montrer? Ben oui. Donc, c'est pour remplacer le courant continu d'une batterie pour en faire un courant alternatif comme On à la le maison. transforme exactement, c'est ça. Ah, OK. Ça s'appelle pas un transformateur. C'est tout ça ici? C'est ça qui est ici, oui. Ah, hey. Alors, on a des fils. Tiens, Ouais, donc ouais. c'est correct. Est-ce qu'on peut baisser la caméra pour le voir? Ah, on peut pas le débrancher. Ben non. OK, vas-y. L'idée, Je vais tourner ma caméra. Geneviève, OK. c'est ma caméra qui va montrer ce qu'il nous montre. Là. Jérôme nous montre des choses, puis c'est le fun de voir exactement ce dont tu parles. Là. Alors, c'est encore plus bas. Il faut que j'aille vraiment plus bas. je ne sais pas si on voit le petit afficheur qui montre une batterie Oui. 12 volts qui est Ah, en fait puis à en bas, on voit la 12,6. pile. Là, ta batterie est en bas. Là. Oui, OK. La batterie est ici. Là. Ça pèse des tonnes, mais c'est ça. Ça, c'est une vraie pile. Donc, c'est une batterie. C'est une batterie Courant- 12 volts comme une batterie d'auto. Il y a différentes Courant chimies, continu. là. Puis Exact. là, tu nous montrais le meter ici. Là, Oui. Ça disait quoi, là? 126. 12,6. 12.6. Ah oui, 12.6. Oui. Attention, là, il faut regarder OK. OK. Je peux pas Oui, OK, on le voit là. 400 watt power inverter. On divise par 2. Oui. Sauf pour les onduleurs de très bonne qualité. OK. Pourquoi tu dis on divise par 2? On divise par 2 parce que les circuits vont se mettre à chauffer. L'efficacité va baisser beaucoup. Oui. Et vous allez dépenser de l'énergie en chaleur que vous n'avez pas de besoin. Vous mettez à risque les circuits. Oui. Écoutez, il y a des onduleurs qui coûtent une véritable fortune. Celui-ci, je l'ai acheté lors d'une panne électrique à la quincaillerie du coin. J'ai été chanceux de trouver ça. Mhm. Je vais vous montrer un petit peu. Oui. Je ne sais pas si c'est noir sur noir, là, mais on voit deux prises électriques qui sont ici. Oui. Alors, pour montrer vraiment que ça fonctionne, OK, là, tu pourrais faire marcher n'importe quoi qui marche. ouais, on l'allume, on a une mauvaise connexion. Ah, OK. Probablement qu'en le déplaçant, on a... Oui, quand j'ai tiré sa batterie, là, Et j'ai voilà, peut-être- c'est ça, c'est juste la prise d'allume-cigarette. OK. Alors, on entend le ventilateur. On a ici une ampoule incandescente d'à peu près 60 watts, j'imagine. Hop, c'est... Alors, tout ça avec une batterie 12 volts pour montrer vraiment qu'on a du 120 volts. Ben oui. Ben, c'est génial, ça. Alors, on va fermer tout ça. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir quelque chose qui vous donne de l'électricité. Vous n'allez pas faire fonctionner votre réfrigérateur ou votre cuisinière électrique ou quoi que ce soit de gros avec ça, pas de séchoir à cheveux. Mais on peut brancher certaines choses pour recharger des piles, faire fonctionner une petite télévision qui ne consomme pas trop d'électricité. On peut se dépanner. Pourquoi est-ce qu'une pile, comme ta pile, ton ampoule qui était allumée, là, ne fonctionne pas directement avec ton... Sur le 12 volts, sur le 12 volts? ça demande un voltage plus élevé. Ah bon? Ça demande un voltage plus élevé. Pour la faire... Ben, en fait, le filament va probablement se réchauffer tellement peu que ça ne sera pas visible. Oui. OK. Faut Alors, que c'est je la fasse raison ça. pour laquelle une ampoule 120 volts ne fonctionne pas sur une batterie 12 volts. OK. Alors, il faut transformer le courant en quelque chose de plus élevé. Maintenant, à partir d'une batterie 12 volts, on peut brancher un tas de choses. Je vous montre une couple d'exemples. C'est pas nécessairement obligé d'être un projecteur, mais on peut avoir, on voit la fiche d'allume-cigarette Oui, ici. oui. On peut avoir des DEL qui fonctionnent là-dessus. Si je débranchais mon onduleur, que je le brancherais, je pourrais vous le montrer, mais pas nécessaire. OK, oui. On sait que ça éclate très fort. On peut même avoir un On fer à appelait ça souder. des radar light, tellement c'est puissant. Ben ouais. On peut même avoir un fer à souder qui fonctionne sur le 12 volts. Il y a un paquet de choses qu'on peut brancher. Un fer à souder, je pensais que ça aurait pris beaucoup de courant pour être capable de le faire chauffer assez pour que ça fasse fondre, mettons, du plomb, quelque chose. Ben, c'est 30 watts. Ça va consommer à peu près 3 ampères. Ça, c'est une batterie de 30 ampères à peu près. On serait bon pour une dizaine d'heures à faire fonctionner un fer à souder avant d'avoir déchargé la batterie Oui, presque OK. complètement. Là.
Puis encore une fois, la batterie, on peut la recharger grâce à des plaques solaires. Avec des plaques solaires, On ou va bien voir ça vous tantôt. pouvez brancher ça sur votre automobile si vous êtes vraiment mal pris, puis il y a une extension. C'est ce que j'avais fait durant la crise du verglas. J'avais montré une extension à l'appartement d'en haut, et puis on regardait la télévision comme ça. C'est sûr qu'il ne faut pas surdécharger la batterie. C'est très important. Je vais revenir à ça tantôt, mais une batterie d'automobile, si vous venez de la décharger en bas de 11 volts ou près de 11 volts, vous venez de la tuer. Une batterie Une d'automobile. batterie d'automobile. OK. Une batterie d'automobile n'est pas faite pour être déchargée beaucoup. Mais si le moteur tourne, C'est ça, c'est de elle l'entretenir. sera en flou tout le temps. Là. Ben oui. Elle ne perdra jamais. OK. Alors, vous pouvez démarrer votre auto là, pendant quelques temps, à chaque heure ou à chaque Ben, demi-heure, durant la dépendamment. partie de hockey, Ben oui, au moins une ça. fois ou deux. c'est ça. OK. Alors, on a couvert l'onduleur. Comme je dis, il y en a toutes les grosseurs. Là, ça, c'en est un petit. Il y a le photovoltaïque. Je vais commencer par quelque chose de base, puis on va venir à quelque chose de plus gros tantôt, au niveau des plaques solaires et tout ça. C'est à suivre la semaine prochaine sur les plaques solaires, les cellules photovoltaïques. Étrangement, cet entretien a été fait avant la crise du gaz propane qu'on a connue au Québec. Quel hasard. Retrouvons maintenant M. Jacques Owen. 2018, c'est ça. 2019 arrive. Ben, on s'en va vers 2020. Mais l'amusant dans tout ça, c'est de regarder si l'année passée, ce qui était écrit pour 2018, ça remonte à il y a 2 ans. Je peux aller juste dans 2019. Regardez si la personne avait vu juste. Parce que là, vous allez nous faire Un résumé. un résumé, mais d'abord un panorama de l'année 2020, Oui. puis après ça, signe par signe. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Faites-nous donc le panorama de 2020. Ça regarde bien. On s'en va de l'année du cochon Ah oui, en chinois, Ah, l'année du rat. à l'année du rat. Alors, le cochon, c'était le... On dit que c'est un animal sale. Pas du tout. C'est un animal très propre, le cochon. Oui, oui, puis très, très intelligent. Et oui, il y a des gens qui gardent des petits cochons oui. domestiqués. Trouver des ça. truffes dentaires sont bons. Oui, aussi. Ben oui, ils ont le nez pour ça. Hein. Et on a la petite tirelire en forme de cochon parce qu'on sait que le cochon, ça va se préparer au temps dur. Et ça nous permet aussi. Et là, on arrive avec l'année du rat cette année. L'année qui s'en vient, 2020, c'est l'année du rat de métal. Pour l'argent. Hein? Les gens vont penser argent. Ouais. Alors, le carré Uranus, Pluton, Saturne, Jupiter, c'est un carré. Ça dit bien un carré. Catastrophe climatique partout sur la planète. Ça n'a pas fini, ça. Et ça commence comme ça en janvier. Et voilà. Et le 10 janvier, c'est une éclipse lunaire pour tout le monde. On ne signe pas de contrat le 10 janvier. On n'achète rien. Le 10 janvier, on reste calme. OK. Oui. Et puis, force motrice fondamentale de l'univers. C'est l'univers qui est la force motrice qui contrôle tout. C'est pas le climat, c'est pas Oui, votre micro. oui. C'est pas le réchauffement de la Terre, c'est sûr, c'est important. Mais Uranus, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut vivre avec, on n'a pas le choix. Tout le temps qu'elle va être là. En 1928, Uranus est arrivé. Il y a eu le crash boursier, hein? Un crash épouvantable. En Hein? 29. Les gens se jetaient en bas des édifices partout. Oui, Et Hitler partait son mouvement aussi, le nazisme. Oui. Alors, en 1933, il était maître, il contrôlait tout en 1933. Là. En Allemagne, oui. Oui, mais il est parti, bien sûr, sur Uranus, puis il était un bélier. Le 20 avril qu'il est né, c'est la signe du bélier. Donc, Uranus gère le bélier, à cette époque-là, gérait le bélier, comme aujourd'hui. On dit que c'est le signe, c'est la planète qui gère le Verseau. Le Verseau, oui, ça a une influence sur le Verseau. Ben oui. Auguste Lumière disait les fossoyeurs du progrès. Quand on arrive avec des choses nouvelles comme ça, Oui. les gens te bloquent. Ils ne veulent pas savoir que tu vas aller. Un inventeur, j'ai entendu ça d'un animal, c'est pas important. Imaginez-vous, Armand Bombardier, c'était pas important. Ben oui, mais inventeur, c'est celui qui va chercher Tout. dans son imaginaire des idées, des applications, appliquer ses... Ben oui. Et le plus grand peuple au monde dans les inventions, ce sont les Français. Il y a un Français dans toutes les inventions. La calculatrice, la BM machine, Ah oui. Okay. Poincaré, hein, on connaît Lavoisier, on connaît... les Français sont géniaux dans les créativités. Oui. Il y a un Français partout. Marie Curie. Marie Curie, bien sûr. Oui.
Pluton, c'est Pickering qui a découvert la planète Pluton en 1990, vraiment, qui l'a mis sur la map. Ah, ça, c'est tous des Verseaux, là. Non plus, la planète Pluton qui a été découverte, ça fait pas longtemps qu'elle est découverte, elle. Oui, mais pourquoi vous nous parlez de ça? Ah, mais ça va revenir avec Pluton. Tout à l'heure, je vais en parler encore. Ça fait pas longtemps que c'est découvert, c'est pour ça. Parce qu'avant, on marchait, mais sans Pluton. On ne savait pas qu'elle était là. Elle était derrière la Lune. Ah ben, oui, c'était aux confins du système solaire. Guerre commerciale avec la Chine. Bon, ça veut dire que c'est 1,5 million d'emplois perdus si Trump fait la guerre commerciale avec la Chine. 1,5 million d'emplois perdus. Aux États-Unis ou à travers le monde? À travers le monde, mais surtout les États-Unis. Ben oui, c'est ça. Mais il faut dire qu'ils essayent de réparer les pots cassés. Là. Ben, c'est 1 500 000 là, emplois. vous dites que pour 2020, ça va aller mal. Voilà. Collectivement, personne par personne, ça va bien. OK. Mais collectivement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et puis, le processus de vieillissement en 2020, on en parlait beaucoup de ça. Les gens veulent quelque chose de moderne pour ne pas vieillir. Bon, l'appareil ici, ça aide à ne pas vieillir la peau. J'ai 79 ans, moi. Ah, monsieur, vous êtes bien. Ben, je fais des choses. Oui, hein, pour, vous avez une belle énergie. Oui, l'énergie d'un gars de 30, 35 ans, je me sens comme ça. J'ai 79 ans. Attention, mesdames. Oui. Richard Glenn, écrire un livre, ça, c'est mes souhaits pour l'année 2020. Ah, ça serait une bonne année pour moi. Oui. De faire oui, ça. c'est bon pour vous, c'est sûr et certain, ça. Le public va vous suivre de toute façon. Je vais en parler tout à l'heure. Ah, oui. Okay. On parle l'ésotérique, c'est réservé aux seuls adeptes qui croient et compréhensible au commun des mortels. C'est pas tout le monde peut comprendre l'ésotérisme. Hein? En effet. C'est pour ça qu'on est dans des choses que pas tout le monde comprenne. L'astronomie, c'est sûr et certain. Pluton se retrouvera dans la 12e maison de Donald Trump. Ce qui veut dire... Très mauvais. Sa santé pourrait être compromise, affectée par une sérieuse maladie. Et la lune noire, la 12e maison, tout est mauvais pour Donald Trump l'année qui vient. Oh, mais vous savez qu'il a déjà été victime de tentatives d'empoisonnement. D'empoisonnement. Il est tombé très malade. Ah, ouais. Il y a 2 fois de ces goûteurs, des gens qui goûtent sa nourriture avant que lui mange. Il y en a un qui est tombé gravement malade, puis il y en a un qui est mort. Ah, imaginez-vous. Alors, ça sera peut-être causé par quelque chose, là, mais... Alors, vous voyez que, on dit le climat, la pollution, la ci, la ça. Je vais vous dire l'Iran, la Libye, le Liban, la France, la Syrie, le Portugal, l'Espagne, le Brésil, la Chine, tout ça, ces pays-là sont tous ou en guerre ou en révolution présentement. Tous. Ils le sont déjà en 2019. Ça commence, oui. Là, ça gronde. Là. C'est ça, mais c'est la même chose. Uranus est en bélier pour le 19, puis il est en bélier pour 2020. Alors, tout ça, ça va continuer. Alors, ça n'a rien à voir avec la pollution. Si la Chine est en révolte, le Brésil, l'Espagne, tout le monde est en révolte présentement. Vous voulez dire que ce qu'on attribue à la pollution à cause des êtres humains, il y a peut-être des choses qui sont simplement d'ordre nature cosmique. Et voilà. Et ça affecte même le comportement des humains. Et voilà, vous avez parfaitement raison. Oui. Tout est bouleversé dans le monde entier. Ça n'a rien à voir avec le climat, mais ça a à voir avec Uranus. Oui. La planète Uranus. OK. Ça a une explication, hein? Oui. Emmanuel Macron, tiens, Pluton tourne Jupiter, etc., risque de dégringolade pour Emmanuel Macron. Vous savez, Mitterrand avait dit un jour, comment tu veux diriger un pays qui mange 2000 sortes de fromages différents? Oui, j'ai entendu celle-là, oui. Vous l'avez entendu, ça? Oui. Ah, c'est Mitterrand qui avait dit ça, bien sûr. Vladimir Poutine, bon, des pertes importantes aussi. Maintenant, les prévisions pour l'année 2020. L'opposition de Pluton, les scandales seront dévoilés. Uranus en bélier, révolte dans bien des pays, différentes guerres, puis beaucoup de victimes. Ça, c'est l'année 2020 qui s'en vient. Oui. Uranus. Vous allez voir, c'est comme ça va arriver, hein? 1928, bien sûr. Conjonction Saturne, Jupiter et Pluton, révolte des populations envers les autorités. Alors, on s'aperçoit que c'est partout les révoltes. L'éclipse lunaire du 10 janvier, il ne faut pas oublier ça. La planète Jupiter, association avec l'étranger. On sait que le premier ministre du Québec, il y a 18 maisons du Québec dans le monde, dans 18 pays. Mm-hmm. Souvent, c'est pour départer, ils ne font pas grand-chose, ce monde-là. Et là, le premier ministre a dit, c'est fini. Ou vous rapportez quelque chose au Québec, ou on ferme les maisons. Ah oui, les maisons du Québec. Les maisons du Québec. Un peu comme des ambassades, mais c'est pas un pays, donc il n'y a pas des ambassades. Ben non. C'est une dépense. Le nouvel argent, vous avez vu Facebook, le petit juif, là, chez Facebook, là, il a dit, mais moi, j'ai 6 milliards, je pars un nouvel argent. Oui.
Alors ça, c'est très dangereux. Les banques peuvent manger un coup. Il y a eu le coin là, avant, puis là, il y a le nouvel argent. Le Bitcoin. Le Bitcoin, là. Oui, le Bitcoin. Oui. Alors, on veut un nouvel argent présentement. Et vous avez vu que l'Angleterre, ils veulent sortir de l'Europe. C'est extrêmement grave. Oui, le Brexit. Et puis la Chine, alors la Chine avec la Russie veulent faire une union aussi. C'est très dangereux, tout ça. Tout ça, ça va se passer. Et est-ce que d'après les positions planétaires, ça va arriver à ça? Est-ce que la Chine, la Russie vont s'allier? Il y a un gros risque. Un gros risque. Dans le sens que les énergies planétaires poussent à ça. Voilà. Bon. Dites la vérité. Là. On veut savoir. On est prêt à entendre. Le pétrole, l'augmentation du pétrole, mais j'ai vu ici ce matin, c'est augmenté de 6 cents d'un coup. L'augmentation du pétrole créera des problèmes au niveau de l'économie. Ben, globalement, si ça coûte plus cher de déplacer des légumes, des fruits, etc., tout va s'en suivre. Et c'est le sang de la terre, le pétrole. Hein. On ne peut pas siphonner tout le temps le sang de la terre sans répercussion. Là. Mm-hmm. La planète Uranus, qui fera un carré avec Pluton, Jupiter et Saturne, moins indulgent envers les immigrants. Moins indulgent envers les immigrants. Ah, on va serrer la vis. Voilà. Ben, déjà, le goût le fait. Voilà, c'est une très bonne chose. J'étais à Paris, moi, puis à un moment donné, les immigrants à Barbès, on ne peut plus passer, ils bloquent, puis même si t'es français, ils ne te laissent pas passer, ils sont tous... ils ont eu des problèmes énormes. Ah oui. Ça, c'est sans compter les problèmes qui peuvent être de santé. Voilà. Ils arrivent avec des virus, avec des maladies, des Ebola, qui ont dans leur région, mais ils arrivent ailleurs, puis ils transportent ça. Vous voyez, il manque de main-d'œuvre. Il y a 300 000 jeunes sur le chômage. Puis il y a plus de 800 000 personnes sur l'aide sociale. Où ça? Ici. Au Québec? Oui. On dit 300 000 jeunes. Manque de main-d'œuvre. Ben, il n'en manque pas de main-d'œuvre. Il y a 60% de l'aide sociale pourrait retourner au travail. Peut-être, oui. Sûrement. Moi, je connais plein de monde. Plein. Puis là, les jeunes en chômage, là... 320 000. Ben oui, mais s'il y a tout ce monde-là en chômage, main-d'œuvre, c'est parce qu'on n'a pas de la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est pour ça que l'immigration permet d'arriver avec des gens qui ont une compétence, qui ont développé des qualifications ailleurs. Mais ils vont chercher des gens, puis ils les envoient dans les écoles ici. Ils travaillent 2 jours par semaine, puis ils vont dans les écoles, puis ils payent pour qu'ils étudient. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Les sujets chauds, l'eau douce. Bon, on sait que l'eau ne nourrit pas présentement. Et si vous prenez l'eau du fleuve Saint-Laurent, les urines des gens qui prennent des antibiotiques, etc., ça s'en va dans le fleuve Saint-Laurent et ça ne se filtre pas. Croyez-vous à l'homéopathie? Oui, bien sûr. Alors, ça devient des doses homéopathiques de médicaments qu'on a dans l'eau potable parce que l'eau potable n'est pas filtrée à ce point-là quand ils font de l'eau potable à partir du fleuve. Vous avez parfaitement raison. Alors, ça nous aboutit dans nos cellules à nous autres. Et puis, on injecte les animaux avec de la thalidomide, que les femmes avaient des bébés tout difformes autrefois, pour calmer les bestiaux. Ah, ouais. Et il y a 2 produits cancérigènes qu'on donne aux bestiaux en même temps. Les gens, moi, je ne mange pas de viande, là. Oui. Mais les gens qui mangent de la viande, c'est à risque. 1 personne sur 2 risque de cancer. À cause de la viande? Oui, une grosse majorité. Et l'eau qui est polluée. On n'a plus d'eau. Vous prenez de l'eau qui est propre, qui est ici ou ça, mais elle fait juste laver votre corps, elle ne nourrit pas votre corps. Moi, j'ai de l'eau distillée à la maison. Qui est très dangereux. On va dans une entreprise qui fait bouillir l'eau du robinet. L'eau est évaporée, elle est refroidie, cette vapeur-là, et ce qui tombe, c'est du H2O pur. Maintenant, il faut rajouter les sels. Il faut rajouter. Et on rajoute les sels minéraux qui viennent de Salt Lake City. Salt Lake City, tout le monde le sait, c'est la Mecque des Mormons. Des Mormons, oui. Et c'était une ancienne mer qui a été desséchée. Et ils ont pris le sel qui était là et ils nous donnent ça dans des bouteilles qu'on rajoute dans l'eau distillée. Alors, c'est sûr que ça ne se donne pas tout ça. Là. Il faut faire affaire avec une entreprise qui fait de l'eau distillée. À partir de là, il faut rajouter des sels minéraux pour que ça soit... Et il faut, le grand secret, tourner l'eau pour que l'eau pivote. Et l'eau pivote. Parce et que l'eau a besoin d'être réactivée, réanimée, réénergisée par la rotation. Parce que dans l'univers, tout est spirale, tout est en rotation. Oui, c'est ça. Et s'il n'y avait plus de mouvement, ça vient de finir. Votre eau distillée, si vous ne mettiez pas vos minéraux dedans, vous seriez gravement malade. Oui.
Ben, il y a quelques années, il y a à peu près 25 ans, 30 ans, j'ai fini à l'hôpital C'est Saint-Luc sûr. de Montréal Sûr. avec des pierres au rein. Ah, c'est sûr. Puis quand je leur ai dit que je prenais de l'eau distillée, ben, Ouais. ils ont dit, c'est justement ça, monsieur. Voilà. C'est que votre organisme a Ah. réalisé qu'il manquait de minéraux. Voilà. Alors, ils ont fait des réserves de tout ce qu'ils pouvaient. Les Voilà. réserves, c'était en faisant des pierres. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Ah, c'est- L'air, la forêt, ça va être, on va en parler l'année prochaine énormément Ah, sur oui. nos forêts. Hein, c'est gaspillé complètement. Tout ce que vous dites va être retenu pour vous. Oui, oui, oui. Pas contre vous, Ouais, pour ouais. vous. Parce que l'an prochain, quand vous allez revenir, Oui, oui. on va écouter, on va dire, tiens, vous aviez dit ça, tiens, Ouais. alors ça, c'est arrivé. L'air, bon, ça nous apporte des ions négatifs. Là, on se nourrit par l'air. Oui. Et la Beauce. Ah, c'est bon. Oui. La Beauce, c'est là qu'il y a l'air le plus extraordinaire. Vous Pur. vivez là, vous. Non, mais mon fils travaille là-bas et quand Ok. j'ai la chance d'aller le retrouver, je me remplis les poumons d'air. Ah, vous n'êtes pas loin de là, Victoriaville. c'est pas 2h30 loin. quand même. 2 heures. 2h30 de la Ouais, Beauce. ouais, quand même. Moi, je ne connais pas 2 encore les heures. divisions de la province de Ouais, Québec, ouais. très précisément. Les Bois-Francs, c'est-tu... Oui, c'est tout près. OK. Vous êtes dans quelle région? Oui, Bois-Franc. OK. Puis après, c'est la Beauce. Loin, la Beauce, beaucoup. 2 heures de route. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Entre les deux, je ne saurais pas vous dire. Là, il y a Sherbrooke, là, c'est parti-là. Là. Oui. Le canton de l'Est, l'Estrie, L'Estrie. tout ça. Là, ouais, ouais, c'est ça. l'Estrie, OK. c'est ça. OK. Alors, la Beauce, il n'y a pas de chômage. Les gens sont heureux là-bas. Ils travaillent 2-3 emplois. Faites-en pas trop la promotion, parce que là, les gens de Montréal qui peinent, et qui ont de la Ouais. misère, puis qui sont tristes, vont aller vivre là pour être heureux, mais ils vont amener le malheur avec eux autres. Mais c'est OK. vrai que les gens sont heureux. Puis, Oui, c'est vrai. Des gens dans la nature, plus ils sont proches de la nature, Et voilà. plus ils sont santé. Mais surtout la Beauce. Puis si vous restez pris sur la route, tout de suite, ils vont venir vous dépanner. Là. Ouais. Vous ne resterez pas longtemps. Là. Ah, c'est extraordinaire, la Beauce, pour ça. La dépression, on va en entendre parler énormément l'année prochaine, et autres maladies mentales. Bon, le cannabis crée des psychoses. Et hier, dans un journal, on disait 50% de maladies cérébrovasculaires, des ACV causées par le cannabis. Oh, 50%. on s'est fait dire, en tout cas, que les producteurs de cannabis, ils n'ont pas atteint leur quota, ils n'en reviennent pas. Les gens ne se sont pas lancés comme des fous Non, en cannabis. non. Il y en a d'autres qui sont restés avec le pusher qui leur fournissait en dessous de la table. Là. Ils ne voulaient pas être répertoriés comme étant des preneurs de cannabis en allant officiellement chercher là où c'est légal. Voilà. Il aimait mieux rester dans l'anonymat là où c'est illégal. Alors, les drogues, bien sûr, et le cannabis, c'est pas facile. Le Pluton, ben, c'est le plutonienne, c'est la destruction. Pluton, le Pluton, c'est l'énergie nucléaire, le Pluton. Oui, le plutonium. On parlait l'autre jour Albert Einstein de la relativité, mais c'est pas Albert Einstein qui a découvert la relativité, c'est Poincaré. Hein? Henri Poincaré. Henri Poincaré, Ouais, qui était ouais. un homme génial. Hein? Un Français. Oui, un Français encore, oui. Et puis, Poincaré, c'est ça, je disais. J'avais une autre Albert chose. Einstein, là, il est allé pour remplacer quelqu'un qui devait prendre des notes du conférencier Henri Poincaré. Ouais. Alors, au lieu d'être le savant qui est allé écouter Henri Poincaré, c'est Albert. Albert, il s'en va s'installer puis il prend des notes. Puis là, il écoute Poincaré qui est en train de développer toute la théorie de la Voilà. relativité de E égale MC2. Oui. Mais il ne le faisait pas de la manière pédagogique. Mais lui, Albert Einstein, Il était un physicien, pédagogue. Il était capable de réduire à la plus simple expression ce Bien que sûr. l'autre prenait des heures à expliquer. Et c'est de là que Albert est arrivé à un moment donné avec son E égale MC2. Mais où Ouais. il avait eu l'inspiration, De Poincaré. C'est sûr. c'est pas un point sur une barre d'un T, lui c'était le point carré. Ah là là. Triple conjonction produira dans le ciel. Jupiter, Saturne, Pluton. Qu'est-ce que Jupiter? Apporte les honneurs, la reconnaissance et le pouvoir social. C'est ce doigt ici, c'est Jupiter. Oui, oui. Si vous n'avez rien sur Jupiter, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Un peu. C'est le. Celui-ci. Non, ça c'est le petit doigt, là, non? Non. Ah, Le c'est petit doigt, l'index? le petit doigt, c'est Mercure. C'est l'index. Oui. Ah, l'index, c'est Jupiter. C'est Jupiter. Saturne, le Soleil, Mercure. Le finger, quand on dit on fait un finger, c'est avec Saturne. C'est avec Saturne. OK. Saturne prédit la mort aussi, prédit bien des choses graves, Saturne. Oui. Peut aussi, pour une belle carrière politique, ben, c'est Saturne qui parle. Là. OK. Donc, Jupiter, c'est l'index. Oui. Qui indique la direction. Oui, oui. C'est ça. Tend à limiter les choses, la planète Saturne, ça tend à limiter les choses, les ralentir, l'instinct de conservation. Saturne, il n'y a rien qui avance. Ça retarde tout.
Alors, pourquoi vous en parlez? C'est que Saturne va jouer un rôle Oui, important dans il y a 2020. 3 planètes, Jupiter, Saturne et Pluton. Puis Uranus aussi. Oui, Uranus aussi. Mais là, Oui. ça, c'est la triple conjonction. Ah, d'accord. Pluton gouverne le processus de destruction. Puis ça gère le Scorpion, bien sûr. Nous allons prendre un nouveau chemin de vie en 2020. Les gens vont reprendre un nouveau chemin de vie. Ils vont repenser à tout. Le gaspillage d'eau, le gaspillage énorme. Là. Ils vont commencer à penser qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ah, c'est bon. Ça, c'est une bonne chose. On ne peut pas continuer comme ça. C'est épouvantable. L'aide médicale à mourir, il y a eu 1900 personnes cette année. Ça peut doubler l'année prochaine. Qui est une bonne chose. Ben oui. C'est qui est une bonne chose. C'est pas en espérant d'aller au paradis, mais c'est en évitant de laisser les autres dans l'enfer. Puis de souffrir à plus finir, tu sais. Ouais. Alors, on commence avec les signes astrologiques. Le bélier, les célébrités béliers, Leonardo da Vinci, Oui. la Joconde. Van Gogh, celui qui s'est coupé l'oreille, là, c'est un bélier. Charlie Chaplin, Tarantino, et les films avec le sang. Wow. Et Pierre Pellado, que j'ai beaucoup aimé. J'ai connu M. Pellado. Ah oui. Ouais, ok. ouais. C'est un bélier. Mais un homme qui avait un respect des gens pas possible. Vous pouvez l'appeler dans son auto, dans son bureau, n'importe où. Dans son hélicoptère. Il répondait toujours au téléphone. N'importe qui. N'importe Ok. qui. Un journalier, n'importe qui. Il fallait avoir son numéro. C'était pas donné sur la place publique, son numéro. Là. Non, mais le bureau, là, que le référait. Ouais, ah oui, ah bon. Ah, il c'est bon. répondait à tout le monde. Ah, Il y avait c'est l'ado. Il y avait une énorme énergie. Hein. Oui. La planète Jupiter vous conduira vers le succès dans le signe du Sagittaire parce que c'est l'année chanceuse, c'est le Sagittaire. Jupiter est en Sagittaire pur l'année qui vient. Pour 2020, les Sagittaires, Ah. mois de décembre. Ça, fin Janvier. novembre, décembre. Janvier qui commence, là. Oui, c'est ça. Mais Ouais. pour être Sagittaire, il faut que tu sois fin janvier. Décembre. J'ai un ami qui est en politique, c'est le 8 décembre. Lui. Ouais. Il est un peu Sagittaire. Alors, il m'a demandé en politique, il avait peur pour les élections, la CAQ. Là. Ouais. Alors j'ai dit, mais non, à 10 heures le matin, Jupiter rentre dans ton signe, le Oh. 1er octobre. Il a gagné par 8500 voix de majorité. Il a gagné. Jupiter, il C'est rentrait bon. à 10 heures le matin, il ne peut pas te tromper. Hey, c'est bon ça. Je sais pas si les politiciens, quand ils décident de la date des élections, Bien consultent sûr. des astrologues pour dire Ben. que ce serait la meilleure date pour nous aider. Moi, j'ai travaillé énormément pour les politiciens. Oui. Mais Mitterrand, il avait son astrologue, son chiromancien. Tous les grands, Oui. même aux États-Unis, Reagan, tout ça, il y avait tous l'astrologue, les chiromanciens. La planète, la fusée, elle part pas n'importe quelle heure, n'importe quel jour, n'importe quand. C'est vrai. C'est calculé à la seconde, Oui. avec les astres, avec le vent, avec ci, avec ça. C'est une question intelligente. Alors, le signe de feu, comme le bélier, des implications avec l'étranger. Très bonne année, l'influence de Neptune est terminée. Bon, l'année qu'on vient de passer, c'était pas bon pour les béliers, parce qu'il y avait Neptune en maison 12. La maison 12, c'est la maison des épreuves, ça. Alors, c'était pas bon pour les béliers. Mais là, présentement, l'année qui vient, enfin, ils sortent. Mhm. Les taureaux, quelques célébrités, Bono, vous connaissez Bono, le groupe YouTube. Là, vous êtes en train de nous faire le panorama de chacun des signes. Oui. Là. OK. Oui, On oui. va aller, là. Oui. Quelques célébrités, Bono, je ne sais pas si vous connaissez Bono. Oui, le chanteur. Oui. J'ai travaillé avec. avec John Wayne, son pianiste. On a fait des enregistrements ensemble. OK. Et DeVos, Raymond DeVos, vous connaissez le comédien DeVos? Oui. Ouais. Il disait, on m'écrase en vie, on m'écrase. À un moment donné, il était couché sur la scène à plein ventre, puis il dit encore, il essaie de m'écraser. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Raymond DeVos, c'est un grand ami de Jean Lapointe, en fait. Ah oui. Oui, que sa santé n'est pas forte. Hein. Mais Sagittaire, ça peut l'aider. Là. Jean Ouais. Lapointe, c'est un Sagittaire. Alors, Raymond DeVos, Penelope Cruz, possibilité de faire de l'argent, démarrerez votre entreprise, chance en amour, donc c'est une bonne année pour les taureaux, finalement. Oui. Très bonne année. Il y a Stevie Wonder qui est taureau aussi. Qui ne mange pas de viande, lui non plus. Leonardo da Vinci ne mangeait pas de viande non plus. Non, hein? Ouais. Les Gémeaux, célébrité, Angelica Jolie, Aznavour. Charles Aznavour, qui est mort le 1er octobre, OK. disait avant de mourir, ça fait 10 ans que je n'ai pas entendu une bonne chanson de la radio. Et il avait raison, c'est que rien qui se passe présentement, c'est affreux ce qui se passe à la radio. Ah bon. Et ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu une bonne chanson. Ils font des chansons avec des cellulaires, n'importe quoi. Oui, en effet, oui. Mais Aznavour, qui était un grand compositeur, hein, Oui. Ah oui. avec Beko. Johnny Depp, c'est un Gémeaux.
Jean-Paul Sartre. Alors, Nikola Tesla et Jean-Paul Sartre, la relation, c'est qu'il a tout lu l'œuvre de Jean-Paul Sartre, Nikola Tesla. Il adorait Jean-Paul Sartre. Oh, wow. Et je pense qu'il y a 12 énormes volumes qu'a écrit Jean-Paul Sartre. C'était un grand, grand bonhomme. Tesla lisait français, hein? Il lisait combien de langues? 12. Combien? 12 langues, il parlait 12 langues. 12 langues, hey, c'est un cerveau, hein? C'est vraiment quelqu'un de spécial. Ah oui, c'est extraordinaire. Beaucoup d'événements qui sortiront de l'ordinaire. La planète Saturne risque de vous freiner lorsque la planète Mars entrera en Sagittaire. Durant le mois d'avril, vous entamerez un cycle puissant. C'est-à-dire que les Gémeaux, à partir du printemps, c'est là qu'ils vont bouger. Notre premier ministre est Gémeaux. Plante, elle est Gémeaux. Trump est Gémeaux. On est dirigé par des Gémeaux présentement. Oh, OK. C'est pas du hasard, hein? C'est bon. C'est très social, un Gémeaux. Oui. Ça aime communiquer avec le Notre monde. premier ministre, il est bon, sauf qu'il marche ses talons souvent. Il recule souvent. Ah, okay. Alors qu'un lion, ça recule pas, ça. Non, non. Puis un bélier, ça court, ça pointe des fonce. pieds. Ça fonce. Ça pointe des pieds. C'est des signes de feu. Hein? Oui, c'est ça. C'est pour ça. Cancer, les célébrités Nelson Mandela, Tom Cruise et Charlotte Gainsbourg. Un grand ménage en 2020 pour les cancers. C'est sûr que les émotions, les cancers, ça va être pas facile. La planète Neptune vous rendra plus vulnérable en ce qui se rapporte à la mort, aux crises existentielles, pourquoi j'existe, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Plusieurs voyages heureux aussi, formerez des alliances avec des gens importants. Danger de chirurgie, la planète Saturne, ça régit les dents et les os. Donc si vous tombez les dents et les os, Saturne, c'est votre fragile le cancer cette année. OK. Pour ça. Ben, cette année, vous voulez dire 2020. 2020. C'est ça, oui. Le lion, la planète de feu, on pense à Napoléon Bonaparte, le lion. Oui. La planète de Jupiter apportera, parce que Jupiter, elle est là au début de l'année, là, apportera du piquant à votre vie amoureuse. S'il y a poursuite judiciaire, vous gagnerez, à moins que s'il tue quelqu'un, mais là, ça va être difficile. Belle relation avec les enfants, chance dans le domaine des arts, les lions. Les gens qui écoutent l'émission, ils vont être contents d'entendre, il y a quand même ça. Les célébrités, Sandra Bullock, l'actrice, là, qui est merveilleuse. Whitney Houston, je connaissais à Toronto, elle prenait des cours de chant à Toronto avec une femme. Là. Oui. Arnold Schwarzenegger. Maurice Richard. OK. Maurice Richard, j'ai rencontré quelques fois. Vous l'avez connu, Maurice Richard? Vous? Moi, je ne l'ai pas connu. J'ai connu Jacques Plante. Il y avait des yeux, une énergie dans les yeux incroyable. J'ai jamais vu un homme avec une force pareille. Oui. Incroyable. Les Vierges. Ah, ça, on a quelqu'un ici. Hein? Oui, qui s'appelle Geneviève. Geneviève. C'est Geneviève. La belle Geneviève. Oui, spirale. Fascinée par les nouvelles technologies, Geneviève. Ah, pour 2020, là. 2020. Vouloir un avenir meilleur. On va penser à un avenir meilleur. Association avec un partenaire. Stabiliser ses finances. On va vouloir stabiliser ses finances aussi. C'est excellent, ça. Les Vierges, c'est quand ça n'aime plus, ça coupe. Bon, un coup. Mais c'est des femmes passionnées, vraiment passionnées. Mais tout à coup, hop, il n'aime plus. Oh. Mais ça peut arriver. Voulez-vous me dire message? Non, 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 mais je dis que quand ils sont en amour, ils sont passionnés. Quand ils aiment, ils aiment. L'influence d'un proche est assez forte. Dans votre vie, vous êtes divisé entre l'amour et la haine au sujet d'un proche. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un d'autre. Possibilité qu'un méga projet vous soit présenté, les Vierges. OK. Ben, c'est tout un ou tout l'autre avec les Vierges. Tout un ou tout l'autre. Ça niaise pas entre deux. Ah non. C'est ça ou c'est pas ça. Ouais. Michel Drucker est Vierge. Ah oui. Okay. Je l'ai rencontré à Paris, Michel. On est rentré face à face un dans l'autre. Ah ouais. Un paquet de feuilles de musique, ça a tout tombé à la taille. Il riait. Michel Drucker. Amy Winehouse, une chanteuse. Michael Jackson. Je me suis dit, Michael Jackson, bon, c'est la seule place où il n'y a pas un Français. Mais non, Marceau, c'est lui qui a appris à danser. Marceau le mime. Oui, qui a appris à danser à Michael Jackson. Ah, ouais, c'est bon. Il y a toujours un Français quelque part, je vous dis. Oui. C'est incroyable, cette histoire-là. Les balances. Bon, les balances, c'est le charme, bien sûr, puis la justice, les balances. L'équilibre. Hein. Les célébrités, Clive Owen, l'acteur, John Lennon et Brigitte Bardot. On a dit, Dieu créa la femme, Bardot, parce que ses mesurations sont parfaites, du genou à cheville, parfait. Oh, wow. Quand elle marche sur le bord de la plage comme un cheval de race. Tu sais. OK. C'est extraordinaire. Je l'ai manqué de 5 minutes, Bardot. La planète Jupiter vous apportera une aide bénéfique dans le développement de vos talents. Beaucoup de voyages à l'étranger, mais il faut être prudent, bien sûr. C'est mieux pour voyager l'année prochaine.
C'est mieux parce qu'il y a des problèmes dans le monde entier. Avec Uranus, Pour les balances. Pour tout le monde. OK. Mais pour les balances, sont plus visés, bien sûr. Et il faut être prudent. Désir d'acheter ou de vendre une maison, bonne période financière pour les balances. Les scorpions. Scorpion, célébrité, Leonardo DiCaprio, Picasso. Picasso qui dit qu'il a inventé le cubisme, mais non, c'est Matisse qui a inventé le cubisme. Les familles juives ont pris Picasso puis ils l'ont lancé à New York. Comme quoi il avait inventé le cubisme. Mais Matisse était là 20 ans avant. Puis il était déjà dans le... Henri Matisse, bien sûr. Ah oui. C'est lui qui avait commencé à développer le cubisme. Ah, d'accord. Et puis il y avait eu Lautrec, après il y a eu d'autres mondes, là, mais c'est surtout... Jimmy Lee Curtis, Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, c'est un scorpion, comme les maintenant, c'est pas ça, lui, c'est la passion, les scorpions. Ouais. Alors quand j'étais à Paris, il y avait son bateau, sa péniche, là, puis avant sa mort, Bécaud. Il y avait son grand manteau avec un chapeau, puis il regardait le ciel en voulant dire « Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? » Parce qu'il avait donné beaucoup, hein, Bécaud. Mais je le regardais, là, puis je me disais, c'est triste quand même. Oui. Alors là, les scorpions, bonne année pour les scorpions à tout niveau. Finalement, les scorpions, ce qui arrive, ils jugent tout de suite, les autres, en général. Ils regardent une personne, puis ils se font une idée tout de suite. Mais là, cette année, non. L'année qui vient, ils vont prendre le temps d'évaluer comme il faut. Ils vont être plus philosophes. Voilà, à tous les niveaux, Jupiter fera de la magie pour vous. Une nouvelle façon de penser, d'évaluer les vitres, et d'évaluer les autres, un nouvel être va naître, ne pas verser dans l'exercice, peur de manquer d'argent. Alors c'est ça, ils vont prendre le temps d'analyser les autres, et etc., etc. J'ai une amie là que j'ai connue par l'entremise de vous, là. Et puis Colette, elle va se reconnaître là-dedans. Okay. Sagittaire, ça c'est mon ami, comment est-ce qu'on l'appelle, la politique, le politicien. Oui. Mais Sagittaire, c'est lui, je vous disais, le 8 décembre. Là, oui. Célébrité, Christina Aguilera, Brad Pitt, Edith Piaf, Steven Spielberg et Disney. Des grands bonhommes, hein? Vous savez que les États-Unis sont Sagittaires. Et le Québec? Le Québec, je ne sais pas. L'Angleterre, c'est Capricorne et je n'ai pas vérifié la vraiment France, le Québec. Je n'ai pas fait tous les pays, là. Non, d'accord. Mais c'est un petit peu là. Mais c'est que Sagittaire, c'est pour ça qu'on voit tous les grands artistes. Hein. Vous prenez ça où, là, qu'un pays, à partir de quelle date? En astronomie, il figure ça comme ça. Là. Moment où le pays est déclaré? Voilà. Le 14 juillet, ouais. Bang, on sait tout de suite que c'est... la France. La France, 14 juillet. Ouais. Les États-Unis, c'est le 4 juillet. J'ai pas fait la recherche pour tout, mais moi j'ai vu l'Angleterre, puis j'ai regardé les États-Unis. Sagittaire, c'est ça, c'est le showbiz. Hein? Ah, oui, Frank Sinatra, Sagittaire, le plus grand crooner. Oui. Hein. Frankie. En ce qui concerne l'amour, la nouvelle partenaire comblera votre désir de création, les Sagittaires. Découverte d'un don nouveau et de structure des projets. Bon, les politiciens, les structures de projets, ça va être pour lui, ça. Jupiter vous enveloppera de sa lumière et vous allez monter des échelons. Lui, il est député présentement et il y a une grosse chance qu'il devienne ministre, en fait. Il y a une autre chance qu'il devienne un jour chef de parti et premier ministre. De qui vous parlez? Vous voulez que je donne le nom? Oui. André Bachin. Oh, c'est le député de Richmond, à Tabasca. Bon. Bonne chance, André. Il était ambassadeur, il écoutait votre émission, là, il était ambassadeur du Canada à Paris. Qu'est-ce que vous dites qu'il écoutait mon émission? Il vous l'a dit? Parce qu'il m'a vu avec vous sur l'émission, puis il m'a téléphoné. Oh, monsieur. Oui, ambassadeur du Canada à Paris, il écoute vos j'aimerais ça qu'il devienne premier ministre du Québec. Oui, mais il y a beaucoup de chance parce que c'est un homme honnête, puis il a des grandes qualités. Oui. Bon, comblera votre désir de création. Découverte de dons nouveaux, les structures, les projets. Jupiter vous enveloppera de sa lumière. Et vous allez monter des échelons, chance avec l'argent, chance à tout niveau, Sagittaire. Mais il y a 3 ans, les Sagittaires, il y avait Mercure, rien marchait pour eux. Rien fonctionnait. Et là, ils sont partis depuis le 1er octobre de l'année passée. Ça va bien. Ça va très bien. OK, voilà. Bon. Sagittaire. Après ça, c'est Capricorne. Capricorne, chance en amour, surtout à l'été 2020. Attention au contrat, la planète Neptune apporte des illusions. Bon, ça a l'air beau, les contrats, ça a l'air extraordinaire, mais il y a des pièges. OK. Il faut faire attention. Liberté d'action au travail, grande créativité, méga projet. Les célébrités, Nicolas Cage, vous connaissez, Elvis Presley, Anthony Hopkins, puis Michelle Obama. Anthony Hopkins, qui est un très grand acteur. Oui. Les Verseaux.
Ah, ça, c'est vous, ça. Ah oui, Aquarius. Les célébrités Phil Collins, James Dean. James Dean, il est mort, ça fait 30 ans. Les jeunes encore à Paris, les photos de James Dean dans leur appartement. Ah oui, hein? Ah, c'est une vedette incroyable, ce jeune homme. Des monstres sacrés. Ouais, puis il est mort jeune. Paris Hilton, là, je l'ai connu, il avait 12 ou 14 ans avec Mme Hilton, à l'hôtel Hilton. Oui. Nicolas Sarkozy. Et Jean Drapeau, qui était un homme extraordinaire, qui a tout bâti Montréal, qui a tout fait. Mais là, il en manque deux que vous n'avez pas nommés, là, qui sont très importants. Richard Glenn. Non, mais... Oh non. Mais Verso, Jules Verne, Ah, Jules Verne, oui. Mozart. Ah, Mozart un Verso aussi, oui. Oui. Mozart, je ne me souviens pas, mais Jules Verne, oui. Ah oui? Mozart qui était un grand compositeur. Ben, oui. 2020, vous commencerez l'année sur des bases nouvelles, les Verseaux. Il y a des choses nouvelles pour vous qui s'en viennent, là. Oui. Prudence avec les contrats. Bon, tout à l'heure, je vous voyais parler, là. Oui, je suis dans une période de grande action, Prudence. mais on est prudent, on n'est pas pressé, Voilà. mais on a des beaux choix sur la table. Mais vous êtes chanceux pour l'année qui vient, là, avec Ah l'argent. oui? Avec l'argent, très chanceux, là. Ah ben merci. Ah, ben, c'est pas vrai. bravo. Comment ça se fait? Je l'ai fermé, puis il sonne encore, lui. C'est fou, ça. Ah, c'est votre pacemaker? Non? Ouais, on pacemaker. Des bases nouvelles, prudence avec les contrats, chance avec l'argent, rencontre avec des gens importants. Ben ça, c'est l'histoire de votre vie. Hein. Vous avez rencontré à peu près tout ce qui est important Jacques Owen? sur Terre. Mais ben non, moi, je suis tout petit. Quand je viens ici, j'ai le trac, là, parce qu'il y a tous les grands qui ont passé. Il y en a de tous les niveaux. Ici, c'était le rendez-vous de toutes les personnes qui ont quelque chose à faire avancer dans notre prise de conscience. Vous avez aidé énormément de gens à se faire connaître, à faire les inventions, etc. Si vous n'aviez pas été là, beaucoup de monde n'aurait pas été connu. Là. Bon, il aurait passé par d'autres chemins, probablement. Pas évident. Chance avec l'argent, rencontre avec des gens importants, vous vous engagez en janvier dans des activités de groupe. On dirait que vous avez un nouveau projet, vous, puis les gens vont vous suivre là-dedans. Ben, vous m'avez suggéré écrire. Oui, écrire pour vous, c'est extraordinaire. Ah oui. Ben oui, écrire un livre sur toutes les anecdotes que vous avez connues, les gens que vous avez connus. Quand je regarde ce qu'on écrit ou ce qu'on peut lire sur Internet, il y a tellement de fautes d'orthographe, alors que j'écris sans faute d'orthographe. Je me dis, il faudrait bien que je me serve de ce talent-là. Mais de J'ai appris le français, ça m'a pris des coups sur les doigts pour me faire dire attention à ton orthographe, puis ci, puis ça. Mais maintenant, je pourrais écrire convenablement et je pense qu'on pourrait faire des choses, oui. Mais racontez votre expérience de vie. C'est ça qu'on veut savoir, nous. Oui. Oui. C'est ça qu'on veut savoir. Tous les gens célèbres que vous avez connus, Bernard Grade, on peut en nommer du monde, Matthews. Oui, plein, oui. Moi, j'avais 20 ans, je vais écouter vos émissions, j'avais 20 ans. Ah, mon Dieu. À Radio-Canada avec l'Indien, là. Oui. oui. Quelle époque. Mais il y avait des bonnes émissions, hein. Ah oui. Extraordinaire. Oui. Ah, les poissons, les célèbres poissons, Daniel Craig 007. Les deux garçons sont poissons. Ah, c'est vrai? Puis ça a été fait, pas les deux. Le premier, il était poisson, mais le deuxième, ça a été planifié pour qu'il devienne soit Verseau ou poisson. Comme ils sont rarement en retard, hein, les bébés, quand ils naissent, ils peuvent être prématurés. Bien sûr. Fait qu'on s'est arrangé pour que ce soit dans le poisson. Et s'il était prématuré, il aurait été Verseau. Ah. Et ils sont devenus poissons. Ils ont bien réussi quand même. Hein? Oui. Vous êtes fiers de vos enfants. Oui, hein? très fiers. Albert Einstein et Albert de Monaco. Ce sont des poissons, ça. Ah oui, Einstein. Oui. Mais vous savez, on parlait de Nikola Tesla, on le voit derrière vous, là, toutes les étapes de sa vie à Nikola Tesla. Et on a dit à Albert Einstein un jour, vous êtes le génie de ce monde. Il dit non, il y a quelqu'un de plus important que moi, de plus intelligent que moi. Il s'appelle Nikola Tesla. Il y a une photo à la maison avec les trois Einstein, Nikola Tesla et Steinmetz. Steinmetz, le roi de l'électricité aux États-Unis. C'est lui qui a fait les plans pour l'électricité aux États-Unis. Oui. Le petit cours, là, Steinmetz. Ah, OK. J'ai une photo. Changement de vie pour le mieux. Hein, pour gravir des échelons nouveaux, puis des projets, bien sûr. Reconnaissance sociale, les poissons. Chance pure grâce à Jupiter. C'est la planète qui nous sauve individuellement. Parce que si Jupiter n'était pas là, avec Uranus puis 4 planètes en jour, ça serait terrible pour tout le monde. Oui. Attention aux associations chance monétaire pour les poissons, bien sûr. Globalement, ça a l'air que ça va être une année agréable, intéressante. Mais avec des menaces, des fameuses planètes de guerre. Il y a une menace de guerre qui est là. Puis il y a une menace au niveau de l'argent. Il peut y avoir un crash boursier. Ça, c'est sûr. Oui, parce que si l'autre fois, c'était en 29, 28, 29, ça venait de frapper.
Vous êtes quel signe? Capricorne. Ah oui, OK. Oui. Vous Capricorne, l'avez pas dit. ascendant Verseau. Oh, c'est bien ça. C'est mon Verseau qui fait faire les machines, les choses. Oui, hein? Ah, c'est le Verseau. Le Capricorne ne fera pas ça, lui. Vous êtes d'accord de revenir l'an prochain, là, Bien quand sûr. on va se dire, vous étiez venu nous parler de 2020, Oui. puis ça a été pas mal, j'espère, hein? Ça devrait être bon. Ah, mais on ne peut pas vraiment se tromper. Donc, Là, avez-vous des projets, là? Ah, des projets, bon, j'ai ma machine à faire. Autrefois, j'ai ma musique aussi, parce que j'ai été compositeur de musique. J'ai travaillé avec Mégo, Céline Dion, le Mégo, tout ce monde-là. Oui. Et j'ai travaillé avec toutes les célébrités à peu près qui existent. Mais là, est-ce que vous avez des projets J'ai beaucoup de choses pour 2020? Oui, pour 2020, c'est ça. Je vais recommencer la musique, probablement. Oui. Et la chiromancie, bien ça, je ne vais pas laisser la chiromancie. Si les gens veulent me voir pour la chiromancie, je peux me déplacer pour des groupes. C'est passionnant à faire ça. C'est vraiment le fun. Là, on va entendre un court extrait de Jean de Flore, qui est réservé aux abonnés du Club créé du mois de novembre. Première partie. C'est quelque chose qui est enregistré, sachant qu'il y a des choses importantes qui s'en viennent, qui se mettent en place en fin novembre, décembre, et on va être en 2020 avec des choses. Il va nous parler du jubilé. Parce que le jubilé, c'est quelque chose qui existe à peu près à toutes les grandes occasions en religion. Il y avait le jubilé au Vatican. On ouvrait la porte de gauche de Saint-Pierre de Rome. Et après la fin du jubilé, après la neuvaine, on refermait la porte et on scellait la porte pour pas que le peuple puisse rentrer. À Québec, dans la ville de Québec même, ils ont fait le jubilé. C'est un extrait de ce que Jean de Flore nous révèle pendant 2h30. La première heure est déjà disponible sur Internet aux abonnés du Club créé du mois de novembre. La deuxième heure sera disponible la suite pour le mois de décembre, qui va apparaître très bientôt. On arrive déjà dans la dernière semaine de décembre bientôt. De novembre, c'est-à-dire. Donc, c'est important qu'on soit, comme on pourrait dire, informé sur ce qui se prépare, ce qui s'en vient. Avec M. Owen, l'astrologie, ça nous donne déjà un aperçu qu'il y a des forces qui agissent sur l'être humain. Et l'être humain, rarement, il agit. Il réagit. Hein? Quand on dit, on fait des choses, mais est-ce qu'on est en action ou en réaction? Malheureusement, trop souvent, les gens sont en réaction parce qu'ils ne voient pas venir. Alors, quand on a un astrologue qui nous donne des conseils, on écoute attentivement. Puis, on est porté à écouter surtout ce qui nous concerne personnellement. Et peut-être que le conseil qui était aux voisins était aussi applicable à nous-mêmes. Hein? Alors, c'était un moment de réflexion. Quand je faisais de l'astrologie à la radio à Miami, en Floride, je faisais ma capsule astrologique. Une fois par semaine, j'avais des capsules sur différents thèmes. Mais il y en avait une journée, je pense que c'était le jeudi, c'était l'astrologie. Et j'appelais ça la capsule de réflexion. Je ne sais pas vous dire c'est ça qui va arriver, mais c'est faire réfléchir sur, tiens, quelque chose, là. On va y penser 2 secondes. Pourquoi pas? Ça faisait une pause de réflexion qu'on appelle, nous autres, là, l'astrologie, l'horoscope, tout ça va ensemble. Ben, M. Owen, je suis content de vous recevoir. Vous vous déplacez de loin pour venir ici à Mont-Saint-Hilaire en personne en studio. Mais c'est tellement important de vous rencontrer. Je suis tellement content. C'est très, très important. C'est très précieux qu'on se voit. Puis je vous souhaite longue vie et réussite pour 2020. On voit que votre année, ça a l'air bien. Vous aussi, Mme Geneviève aussi. Elle travaille fort aussi. Hein? Ah oui. Aujourd'hui, il faut. Si on n'a pas de cœur à l'ouvrage, il n'y a rien qui se fait. Hein? Bien sûr. C'est la fin, on entend la cloche. Geneviève va répondre au téléphone, puis elle va nous envoyer le générique maintenant. Nous venons d'assister, mesdames et messieurs, au Vidéorandia de la semaine du samedi 23 novembre 2019, le numéro 47. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, nos invités, M. Jacques Owen et Jérôme Pilon de Survie Québec. De signe par signe, l'astrologie de 2020. Nikola Tesla disait: si vous voulez comprendre l'univers,
penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration, ce qui explique peut-être le sens de l'astrologie. Ne manquez pas de lire le complément surprenant et la version MP3 fournie dans le forum Orandia, à la régie Spirale. Voici un extrait de ce qu'on retrouve dans le club créé du mois de novembre avec Jean Deflore. Rappelez-vous que j'ai déjà dit, selon moi, selon ce que j'observe, le rôle de Donald Trump, c'est de favoriser cette transition-là pour qu'elle soit le moins pénible possible pour les États-Unis. Et parce que on n'aura pas le choix, ça arrive, on y est confronté. Il n'y a plus grand stratagème que les banquiers peuvent inventer pour s'en sortir. Et le jubilé, qu'est-ce que c'est? C'est le pardon de la dette. Alors, dans le cadre de cette réorganisation monétaire-là, internationale, plusieurs ont proposé qu'on efface la dette, les dettes des consommateurs, du petit monde, du peuple, pour permettre une transition plus facile à ce nouveau système-là. Donc, ceux qui ont des petites entreprises, ceux qui sont des individus qui sont surendettés, on effacerait la dette et on repartirait en neuf. Alors, c'est... Un jubilé, là, c'est comme quand on dit on va jubiler, ça veut dire ça va être extraordinaire, ça va être le fun pour beaucoup de monde, mais ça va être dramatique pour d'autres qui vont trouver que là, ils viennent de se faire couper le cou. Leur argent dans les paradis fiscaux servira absolument jamais plus à rien. Parce qu'on repart les compteurs à zéro, et puis il va falloir partir sur une allure, j'allais dire propre. On peut te croire que l'humanité va devenir propre. Crois-tu que l'être humain est capable d'organiser un système? Pour reprendre de ce que tu disais, Richard, ça va bien au-delà de ça. On parle même d'un processus de réconciliation. Et ça fait partie, en ce moment, des discussions qui se jouent au niveau des groupes d'élite. Parce que en laissant aller en perdant le contrôle, l'ancien système bancaire, et ceux qui sont à coquiner, les 700 quelques grandes familles, eh bien, elles doivent concéder qu'il y a un transfert du pouvoir et cette nouvelle élite est disposée à négocier. Combien d'argent et de pouvoir devront-ils laisser aller pour qu'ils puissent continuer d'exercer leur influence dans le monde? À défaut de quoi, ils seront exterminés par ce pouvoir montant. C'est un court extrait du long spécial que nous a accordé M. Jean Deflore dans le club créé pour les abonnés du mois de novembre, salle 19-11, et du mois de décembre, salle 19-12, dans le club créé. De longs extraits vous sont présentés lors des vidéorandias à venir. À bientôt.